Euh, et je vais donc passer à la diapo suivante. Lucille. Voilà, donc vous découvrez vos deux interlocuteurs WSI. Christine Quin qui va également prendre la parole dans quelques instants et qui se situe aujourd'hui donc à Montpellier puisqu'elle représente l'agence du Languedoc-Roussillon. Et moi-même qui suis dans la région centre, consultante WSI, et je suis située à côté d'Orléans. Lucille, je ne vois plus l'écran. Voilà, c'est bon. Excusez-nous, hein, voilà. Donc, je vais demander à Christine Quin de dire un petit mot. À toi, Christine. Oui, bonjour Christine. Donc, je suis Christine de Montpellier. Nous allons avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir pour sortir un site e-commerce qui fonctionne et pouvoir vendre en ligne. Donc, Christine, je pense que tu vas commencer avec un aperçu du marché du e-commerce. Tout à fait. Nous allons donc passer un petit moment sur les chiffres qui pourront vous intéresser sur la partie e-commerce. Lucille, je te remercie de bien vouloir passer à la diapo suivante. Merci beaucoup. Ce que nous souhaitons partager avec vous, c'est la situation aujourd'hui. Il se trouve que dans le e-commerce aujourd'hui, on sait que les Européens sont en général plus friands d'achats en ligne que les Américains. Et aujourd'hui, il y a environ 200 milliards d'euros qui sont dépensés sur Internet pour les Européens. Et sur une période d'une année, ça représente une hausse de 11%. Sur l'ensemble de 11 pays européens, on s'aperçoit également que le trio gagnant est la Grande-Bretagne, suivi de l'Allemagne et enfin de la France qui représente sur la totalité des 200 milliards d'euros, 38 milliards d'euros dépensés par an sur les achats en ligne. Nous allons zoomer un peu plus précisément sur ce qui se passe en France. Merci Lucille. Et je passe la parole à Christine. Alors, en France, plus particulièrement 38 milliards d'euros en 2011. Le marché de la vente en ligne a donc progressé. Il a fait une progression de 22% et se situe avec la meilleure progression d'Europe juste derrière la Pologne. Donc c'est intéressant à noter. 22% par rapport à 11% sur l'ensemble de l'Europe, ça montre à quel point en France le e-commerce est vraiment très populaire. Et nous voyons également qu'il y a aujourd'hui, en 2011, plus de 100 000 sites de vente en ligne actifs, alors qu'en 2006, on en comptait seulement 23 900. Donc aujourd'hui, on sait que plus de 30 millions des Français ont acheté sur Internet. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui de savoir que il n'y a pratiquement plus d'inhibition par rapport à l'achat sur Internet. On va passer à la suite. Alors, en chiffre d'affaires par an, il y a là aussi une belle progression puisqu'on a atteint en 2011 1 440 euros par an et par personne d'achat en ligne. Ça constitue aujourd'hui 7,8% des ventes quand on les compare aux ventes totales qui se font au détail, y compris dans les magasins en France. Et on attend pour 2012 une progression qui montera le chiffre à 8,8%. Donc on a une belle pénétration du e-commerce dans le commerce général en France avec ce pourcentage. Et on voit aussi quel potentiel nous avons devant nous avec le e-commerce. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième partie, après avoir déjà posé les fondations de la situation sur le e-commerce, pour vous expliquer très concrètement, mais à ce que vous sachiez comment ça marche, quelles sont les véritables clés à utiliser pour que vous puissiez vendre en ligne avec un site e-commerce digne de ce nom. Donc on va cliquer sur le bouton vert, Lucille, acheter. Et là, je laisse la parole à Christine qui va vous présenter le sommaire de cette présentation complète. Alors, le sommaire, on va le passer rapidement puisqu'après, on repasse en détail chacun de ces bons
point. On doit commencer par la création d'un site e-commerce par avoir une stratégie, une vision marketing précise et de l'offre et des cibles auxquelles on s'adresse. On va voir en détail tout ça après. Il est important de s'entourer de compétences, que ce soit en interne ou en externe, pour que le projet soit une réussite. Il est important à la fois d'avoir une création qui est optimisée et également un développement qui tient la route, parce que là, on ne peut pas s'improviser ni développeur ni web designer sous prétexte de faire tout soi-même. Une offre détaillée, on va voir à quel point il est important que le contenu soit riche pour que Google puisse référencer tous les articles qui sont dans le catalogue et faire que vous ayez une belle visibilité sur Internet. Des solutions de paiement adaptées, c'est pas une seule solution, mais en général plutôt une batterie de modes de paiement qui vont aider à ce que l'achat se fasse facilement. Un conditionnement, une plateforme, tout simplement parce que faire du e-business et donc du e-commerce, ce n'est pas uniquement développer un site e-commerce, mais réellement penser à l'avant et l'après. Et dans l'après, on a forcément la préparation de commandes, la plateforme logistique qui va faire les envois, et on verra aussi le service client qui doit prendre la relève derrière l'achat. Une logistique de vente basée sur la confiance et l'internaute, c'est pouvoir mettre tout en place pour que ce site donne confiance. Donc on va voir les différentes façons de lever les freins à la vente sur Internet et qui permettent que les internautes soient en toute confiance sur votre site. Et puis enfin, là, on attaque la partie marketing, une personnalisation de l'offre en fonction des besoins et des comportements, puisque là, plus vous personnalisez et plus les personnes vont être sensibles à ce que vous leur proposez. Et des promotions interactives organisées et dotées de moyens nécessaires. Donc là, on a toute la dynamique de l'animation du site e-commerce pour générer du trafic et avec un plan d'action commerciale permettre, en fonction de la saisonnalité et des produits, que les personnes aient toujours envie de venir et surtout de revenir. À toi, Christine. Merci, Christine. Donc, on va aborder la première question qui concerne la stratégie et la vision marketing. Il faut savoir en effet que vous vous adressez à des clients, à des prospects, et que la première étape indispensable, c'est de bien les connaître pour savoir comment communiquer auprès d'eux. Ils se sentiront concernés, ils se sentiront intéressés et effectivement auront donc plus envie d'acheter sur le site en ligne. Donc la première étape, c'est d'élaborer une offre qui correspond bien sûr à votre cible et de fixer des objectifs de site bien précis. Autrement dit, on a mis là quelques exemples. Quel budget vais-je dépenser sur mon site pour acquérir un nouveau client? Comment faire pour leur faire consommer un petit peu plus souvent les produits, les faire revenir? Et quel chiffre d'affaires est-ce que je prévois de faire en année 1, 2 et 3? Donc j'établis un business plan bien précis en fonction de ma cible, des produits que je veux vendre et de la saisonnalité éventuellement. Le deuxième point, une fois qu'on a bien posé les fondations de cette stratégie, c'est de choisir les outils e-marketing qui correspondent bien à ces objectifs. Une fois qu'on a effectivement mis en place son site, ce n'est pas terminé. Il faut là commencer à travailler bien sûr le référencement naturel, qui est le résultat des recherches pour tel ou tel mot-clé sur la première page de Google. Sachez, pour rappel, et pour ceux qui n'ont pas encore eu cette formation en ligne, que 91% des internautes aujourd'hui cliquent sur la première page de Google. Donc l'objectif pour vos mots-clés essentiels est de vous retrouver référencé pour votre site sur cette première page. Le référencement payant, ce sont les publicités sur Google, celles que vous voyez sur le dessus des résultats de recherche et sur le côté à droite. C'est aussi un moyen d'apparaître en première page et de booster le trafic vers le site. Vous pouvez également aussi utiliser des outils de partenariat, donc éventuellement utiliser d'autres sites qui vont pointer vers le vôtre, de manière à ce que vous augmentiez le nombre de visites sur votre site. Il y a également des outils comme les emailing qui sont faits pour convertir vers la vente et aussi pour fidéliser les clients que vous avez déjà rencontrés ou qui ont déjà acheté chez vous. Ces emailing, vous les connaissez, ce sont ceux que vous recevez sur vos messageries et qui vous permettent par simple clic
d'acheter, de bénéficier de promotions, d'offres particulières. Et ce sont en général des outils très très puissants de conversion pour l'achat en ligne. Enfin, il y a la communication sur les réseaux sociaux. En plus de votre site, vous pouvez aussi développer des pages Facebook publiques, par exemple, qui vous permettent de donner de l'information et de tracer aussi et de booster le site, de booster le trafic vers le site Internet. Donc, ce sont des outils indispensables qui complètent le site Internet e-commerce. On va passer. Si je peux me permettre, Christine, en fait, les experts du e-commerce mentionnent que le coût du site lui-même doit représenter 10 à 20% de la somme totale qu'on va investir pour lancer un e-commerce. Et beaucoup de gens pensent qu'en ayant mis tout le budget dans la création du site, ils sont arrivés et que le site ensuite va se remplir de clients tout seul. Or, le budget consacré au site e-commerce proprement dit dépasse rarement 10 à 20% parce que, surtout la première année, on est obligé en effet d'investir dans tous ces leviers e-marketing pour générer du trafic, sinon personne ne sait que ce beau site existe. Voilà. Tout à fait, je te rejoins tout à fait. Merci Christine. On va continuer, donc à toi. Alors, on parlait de compétences. Là, il y a plusieurs dimensions de projets. Il y a des projets où les personnes décident de faire leur propre développement. Ils internalisent en général une compétence, un webmaster chez eux. Et quand le projet est plus important ou plus modeste, en fait, ça dépend surtout de la technicité, il est bon de pouvoir s'entourer d'une agence conseil en e-commerce et en web marketing pour s'assurer que tout fonctionne bien. Alors, en fait, il est possible dans tous les cas, que ce soit un petit ou un grand projet, de se faire conseiller, y compris quand le webmaster décide en interne de faire du développement. Dans ces cas-là, l'agence intervient juste à titre de conseil et de chef d'orchestre. Voilà. Merci. Alors, nous avons pour vous quelques repères juridiques et là, je vais laisser donc Christine continuer sur ce point. Alors, pour bien choisir son nom de domaine, il faut savoir que quand on va chercher à enregistrer un nouveau nom de domaine, la règle du premier arrivé, premier servi existe. Donc, si vous avez un petit malin qui s'est amusé à déposer le nom de votre société pour vous nuire ou tout simplement dans l'idée de se faire de l'argent pour vous le revendre, sachez qu'aujourd'hui il y a une possibilité de revendiquer ce nom de domaine, mais c'est très compliqué. Donc la première chose à faire quand vous avez créé votre société, vous avez déposé les noms de commerciaux qui sont liés à votre entité commerciale, vous avez intérêt à aller le plus vite possible, vous rendre propriétaire du ou des noms de domaine qui vous intéressent. Pour cela, il suffit d'aller sur OVH domaine ou sur beaucoup de sites internet qui permettent aujourd'hui de devenir propriétaire de son nom de domaine. Mais j'aime bien OVH, ce sont des gens sérieux. Ensuite, il y a des risques donc d'antériorité, c'est-à-dire que si des personnes ont utilisé votre nom de domaine alors qu'ils ne le pratiquent pas, il faut voir que ce nom de domaine leur revient et vous pouvez là aussi faire une action juridique pour pouvoir faire la démonstration que le nom de domaine déposé n'est pas en lien avec ce qu'ils font ou alors qu'ils ne l'utilisent pas. Et ensuite, les recommandations de l'avocat, c'est de toute façon toujours faire une recherche d'antériorité avant d'acheter un nom de domaine et de déposer donc la marque. Ça, c'est dès que votre société est créée, c'est encore ce qu'on peut vous recommander de mieux, même si vous n'avez pas l'intention de faire le site e-commerce immédiatement. C'est toujours bon de le faire. Juste en aparté, sachez que le loyer d'un nom de domaine acheté coûte 5 € par an. Donc, ça serait quand même très dommage qu'il vous file sous le nez simplement pour 10 ou 15 € d'économie. Voilà. Et puis très bientôt, ça c'est la dernière nouveauté, les noms de domaine avec accent vont pouvoir sortir. Bon, il y a une telle historique aujourd'hui d'utilisation sans accent que ce changement va prendre du temps à être intégré dans les mentalités, mais sachez que ça existe désormais. Alors je vais rajouter une petite information pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un nom de domaine, ça peut arriver. Le nom de domaine,
c'est le nom qui se situe après les 3 fois W, par exemple le site 3 fois W, wsiconférence.com. Et c'est ce qui donne le nom au site internet. C'est ce qui vous permet aussi de créer des adresses email contact@wsiconférence.com par exemple, juste pour le préciser. Christine ? Alors, autre point, se faire céder les droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a une agence ou un webmaster ou des salariés en interne qui font un travail de développement pour vous, il est très important que la société se fasse céder les droits parce que les sites sont aujourd'hui protégés par les droits d'auteur. Donc, selon l'article L131-3 du code, vous pouvez donc vous arranger pour c'est pas vous arranger, vous devez mettre l'agence ou les personnes qui travaillent sur le site dans l'obligation de vous céder ces droits. Et c'est ce qu'on vous recommande pour que le jour venu, il n'y ait pas d'anicroche si vous deviez vous séparer soit de votre salarié, soit du prestataire qui vous a développé votre site. Vous devez absolument posséder les droits d'auteur de tout ce qui aura été rédigé sur votre site. Voilà, donc on a fait un premier point sur la partie stratégie, préparation, expertise, compétences. Lorsqu'on veut démarrer un site e-commerce, on a évoqué donc les parties importantes juridiques. Et nous allons passer à la deuxième partie qui est la création et le développement. Et nous allons utiliser pour cela, pour rentrer tout simplement dans le très concret, l'exemple d'un site qui s'appelle Étapure et qui a été développé en 2011 en 12 langues par une équipe du réseau WSI France. Et en l'occurrence, il s'agit de nos collègues Philippe Toniel de l'agence Digital WSI Agency à Paris et Bernard Claude ainsi qu'Aurélie Wagner qui sont de l'agence WSI Europe Internet à Strasbourg. Et là, vous avez un exemple aussi de l'importance de notre réseau que nous voyons apparaître en photo. Donc là, vous reconnaissez grâce aux bulles les personnes que je viens de citer, Philippe, Bernard et Aurélie. Et nous sommes là pratiquement tous ensemble les représentants du réseau WSI situé dans l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du territoire français. Et nous travaillons très souvent ensemble, même si nous ne sommes pas tous sur la même région. Donc cette création et ce développement ont une importance évidemment cruciale, puisque lorsqu'on est sur un site internet, il faut que le site fonctionne, mais il faut que le site aussi soit facile à utiliser pour l'internaute. Et donc là, je vais passer la parole à Christine qui va vous détailler, par exemple, comment fonctionne une page internet dans le domaine du e-commerce. Alors, sur Étapure, là, on voit la page d'accueil de ce site e-commerce qui a une vocation, comme tous les sites e-commerce, c'est de vendre, et où pour séduire les personnes, on va soit les faire entrer en milieu de page par des solutions personnalisées, puisque ce sont des produits, Étapure, ce sont des produits cosmétiques de très grande valeur à prix assez réduit, qui ont comme particularité d'utiliser des actifs purs et qui sont aujourd'hui dans tout ce qu'on fait de plus à la mode sur les produits bio. Et dans ces actifs purs et ces soins biomimétiques, soit on rentre par une solution personnalisée, soit on va pouvoir rentrer dans le catalogue sur la gauche qui lui est organisé en soins du visage, soins du corps, soins hommes et soins bébés. Donc là on a le début de la segmentation du catalogue produit qui redonne des groupes de produits qui vont être des entrées pour aller faire sa recherche. Ce qui est important aussi dans cette page d'accueil, c'est que tout là-haut, on a une petite boîte recherchée qui permet, si on cherche un produit en particulier, d'avoir une recherche à l'intérieur du site et qui vous amène directement à la page qui vous intéresse. Et puis, on retrouve dans cette page d'accueil les choses importantes qui constituent des éléments indispensables dans les pages d'accueil de sites e-commerce. On a donc tout là-haut mon compte, l'inscription à la newsletter et contactez-nous. On voit avec le petit drapeau français que ce site existe en français mais aussi en bien d'autres langues. Et puis, comme dans tous les sites e-commerce, on va retrouver mon panier qui spécifie si j'ai déjà posé des produits dans ce panier ou si là, je commence ma session. Donc là, aujourd'hui, on voit c'est à 0, mais ce sont des éléments qui viennent confirmer
d'abord qu'on est sur un site e-commerce et puis qu'on peut accéder directement à son compte si on l'a déjà enregistré ou autre. Alors après, dans tous les autres éléments, on est sur la construction d'encarts qui vont permettre de diriger les gens vers Épapurez-vous. Donc là, on est sur du conseil en dermatologie, sur un système de parrainage qui invite les clients à devenir des ambassadeurs de la marque. Et puis, comme tous les sites e-commerce aussi, on met en avant soit une promotion, soit un produit nouvellement arrivé dans des sections qui permettent là aussi d'attirer l'œil directement sur un produit et pas uniquement sur des catégories de produits. Enfin, sur la gauche, on en reparlera tout à l'heure, mais on a déjà, quand on mentionne vos avantages, des avantages qui sont mis en avant pour lever les freins, puisque là, on vous explique que les frais de livraison sont offerts pour 35 € de commande et plus. Et voilà. Donc, cette page d'accueil est une page d'accueil avec non seulement une création qui a été très étudiée. D'abord, le web design a été complètement créé par WSI, très pur, très sobre, parce que cette marque est une marque haut de gamme, mais avec des produits accessibles. Et après, on parlera plus tard des développements et des fonctionnalités qu'on a mis dans ce site. Mais voilà à quoi ressemble aujourd'hui la page d'accueil. Merci Christine. On va rentrer un petit peu plus profondément dans le site. Là, on a par exemple cliqué sur... on est passé une page trop vite, je crois. Oui. On avait la fiche produit qui voilà. On y est. Donc voilà, là on a cliqué sur en fait un des onglets qui nous permet d'arriver sur une segmentation de produits par rapport à l'âge de la personne. Et c'est vrai que c'est très simple du coup de choisir le produit qui vous convient, puisque sans rentrer dans le détail, ce n'est pas non plus notre métier, mais on voit le produit qui est à gauche qui est indiqué pour les rides précoces, le produit du centre qui est indiqué pour les premières rides, et puis également pour, je dirais, d'autres signes de l'âge, et puis également le troisième qui, lui, est différent puisqu'il contient des extraits de feuilles d'arganier. Et vous avez donc la possibilité de choisir selon votre besoin sur un produit qui est segmenté par rapport à votre âge. Donc, alors revenons sur, oui. voilà, sur le catalogue. Ce qui est intéressant, c'est de voir la construction du catalogue produit qui commence à se montrer, puisqu'on avait une segmentation par des soins, visage, corps, homme, bébé et autres. Et là, on est rentré dans les actifs purs et en fait, on est sur une page qui présente plusieurs produits dans une sous-catégorie à l'intérieur déjà d'une catégorie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toujours apparaître les avantages sur la page, ceux que nous avons montrés tout à l'heure, vos avantages, 3 échantillons offerts à chaque commande et livraison offerte, de manière à ce que, sans cesse, on ait sous les yeux les avantages de ce site par rapport aux achats. Et vous le remarquez aussi en haut de page, on rappelle que l'on peut gagner ou recevoir 5 € en parrainant des amis. Donc toujours avec un objectif de conversion vers la vente. On va passer à la suite. Christine. Voilà, donc derrière la présentation de catégories de produits, on va rentrer ensuite dans le produit lui-même et on va laisser choisir le client. Il faut voir que dans le cas d'Épapure, le catalogue produit est énorme. Il y a un nombre de références très très important. Et après, si on regarde sur la slide suivante, on verra surtout que la qualité de l'information pour chaque produit a été très étudiée. On cherche à ce qu'il y ait un maximum d'informations qui permettent de rendre autonome le client pour prendre la décision d'achat. C'est ça le but du jeu, en fait, sur un site e-commerce, c'est que la fiche produit se substitue au discours qu'aurait pu avoir un conseiller en magasin. Et plus on met de mots-clés qui vont être bien utilisés dans ce descriptif, et plus les fiches produits de ce catalogue vont pouvoir eux-mêmes être bien référencées sur Internet. Donc, lors de la construction du site e-commerce, on va chercher déjà à imprégner le site de tous ces mots-clés qui vont aider au référencement naturel et qui vont faire qu'une partie du travail sera déjà insérée à l'intérieur du contenu du site
Et il n'y aura plus qu'à rajouter une petite couche avec des liens entrants pour que tout ça marche très très bien. Alors, on voit aussi en bas à gauche de la page le lien vers Facebook pour aimer, passer sur l'information sur Facebook de manière à ce que vous puissiez en faire profiter vos amis, vos connaissances et du coup booster aussi, bien sûr, le trafic vers ce site e-commerce. Et vous avez aussi la possibilité de revenir sur l'avis du dermatologue, qui est donc une page spécifique, en cliquant sur le lien qui se trouve tout en bas à gauche. Donc, vous voyez, en permanence, le site est construit de manière à ce que le trafic soit boosté et permanent, en fait, le plus important possible. Alors, je rebondis sur Facebook. Deux intérêts, c'est qu'on va à la fois participer au marketing viral en permettant sur les réseaux sociaux de donner de la visibilité à cette fiche produit, mais plus il y a d'interaction entre le site et les réseaux sociaux, et plus en référencement naturel, là aussi, votre site sera gagnant. À toi, Christine. Alors, quelques repères juridiques. On est sur les mentions légales. Alors, il faut déjà savoir qu'on doit distinguer les mentions légales de blog, de site vitrine et de site e-commerce. Ce ne sont pas les mêmes. On a des mentions légales qui doivent donc faire la différence entre ces différents types. Il y a une disposition légale, c'est la loi sur la confiance dans l'économie numérique, ainsi que sur les codes de la consommation qui vous oblige à faire connaître auprès du consommateur final quels sont vos engagements. C'est-à-dire qu'est-ce que vous leur promettez et qu'est-ce que eux sont en droit d'attendre de vous quand ils passent une commande sur Internet. Alors sachez qu'il est absolument impossible, inimaginable de lancer un site e-commerce sans que les mentions légales de ce site existent et surtout les conditions générales de vente qu'on verra. Si ça n'était pas le cas, il pourrait y avoir des sanctions. Et dans le cas où vous cherchez à collecter des données même sans faire de la vente en ligne, c'est-à-dire une inscription à une newsletter ou le fait de pouvoir donner ses coordonnées alors qu'on n'a pas fait d'achat en ligne, là vous devez là aussi respecter les mentions de la CNIL qui touchent à la collecte de données. Donc faire une déclaration de la CNIL du fichier que vous aurez construit en récupérant les coordonnées des prospects. Alors, concernant les conditions générales de vente, donc c'est non seulement une nécessité, parce qu'on doit pouvoir, au niveau des consommateurs, dire ce sur quoi on s'engage, et c'est une utilité parce qu'on va pouvoir retrouver dans ces conditions générales les chapitres liés à la responsabilité, aux garanties, à l'opposabilité de tout ça, et pouvoir rajouter derrière ces conditions générales de vente les conditions d'utilisation du site, c'est-à-dire qu'au-delà de la vente, toutes les personnes qui utilisent le site sont en droit de savoir comment ils vont être traités et ce qu'ils peuvent attendre du site. Donc là, on retrouve les conditions en général qui sont celles qu'on retrouve sur des sites non commerçants. Donc vous avez les deux. Vous devez avoir des conditions générales de vente et des conditions d'utilisation du site. Alors, il est très facile d'imaginer qu'on va aller copier les conditions générales de vente sur un site e-commerce à côté. Alors évidemment, là, je me fais l'avocat du diable ou tout simplement l'avocat en vous disant, attention, chaque condition générale de vente sont quand même très personnalisées en fonction du business et de votre politique commerciale surtout, parce qu'il s'agit de pouvoir donner la ligne directrice de votre politique commerciale dans ces conditions générales de vente, et les copier n'est pas forcément une bonne idée. Donc je vous invite quand même à vous rapprocher d'un juriste, d'un avocat spécialisé dans Internet, c'est pas mal, pour pouvoir au moins lui faire rédiger et valider. Il faudra également intégrer des clauses abusives et des droits de rétractation qui, comme vous le savez, pour tout ce qui touche au site e-commerce aujourd'hui, permet à un internaute de se rétracter d'une vente dans les 7 jours qui suivent son achat, tout simplement parce qu'on est dans les lois qui protègent les consommateurs de la vente à distance ou même de la vente en porte-à-porte, c'est-à-dire en dehors d'un point de vente. Voilà. Merci Christine. Donc un dernier point sur les repères juridiques, c'est l'offre et le processus de commande.
Alors, dans le site, il est nécessaire de pouvoir visualiser l'ensemble de la commande. Le processus de commande se fait dans beaucoup de sites, on le verra tout à l'heure en illustration, en 4 ou 5 étapes. Il est important qu'on puisse toujours donner la possibilité aux personnes à la fois de modifier la commande. Donc là, on est dans les articles qu'on retire, qu'on rajoute, qu'on supprime, de pouvoir très clairement savoir à quoi s'en tenir sur les frais de livraison. Et là, il y a beaucoup de sites e-commerce qui sont vraiment très mauvais sur le sujet, parce qu'il y en a beaucoup d'internautes qui découvrent les frais de livraison après avoir passé la commande ou au moment où ils doivent mettre leur numéro de carte bleue, alors qu'ils auraient bien aimé pouvoir connaître ces frais de livraison sans mauvaise surprise bien en amont. Donc là, comme recommandation, nous vous invitons à avoir une page, un encart, qui spécifie les frais de livraison, ou tout du moins comment elles sont calculées, et si possible avec des exemples qui permettent quand même de savoir si la personne va s'attendre à ce que ça soit offert, à ce que ça soit 5 €, 25 € ou 30 €. On a aujourd'hui beaucoup de paniers qui sont non validés dans les sites e-commerce quand les frais de livraison ne sont pas clairement annoncés en haut du processus de commande. Ensuite, voilà, connaître le prix total, ça va avec aussi ces frais de livraison, mais éventuellement d'autres personnes qui mettent des frais d'empaquetage ou des frais de dossier, et tout ce qui est surprise de dernière minute est à proscrire. Les internautes doivent être clairement en mesure de savoir combien va leur coûter ce qu'ils achètent, et surtout sans mauvaise surprise. Qui dit mauvaise surprise dit service consommateur qui sonne et client mécontent. Voilà. Il y a une directive donc du e-commerce qui a été modifiée parce qu'aujourd'hui le consommateur est de plus en plus protégé. Plus le e-commerce se développe dans le monde entier, y compris en France, et plus on va chercher à ce que les lois puissent rectifier des choses qui ne sont pas faites correctement ou de façon un peu sauvage par certains sites e-commerce. À toi, Christine. Merci. Donc là, on va passer à la troisième partie qui concerne le choix des modes de livraison. Et vous voyez un exemple, toujours sur le même site Etapure, de 3 possibilités donc de livraison. Le premier étant le Colissimo, le deuxième étant donc le Colissimo aussi, mais contre signature, donc il faut signer pour réceptionner le colis. Et puis le troisième, c'est Chronopost, aussi contre signature. Et les tarifs de ces 3 types de livraison, bien sûr, ne sont pas les mêmes, mais ce qui est important à noter, c'est que l'internaute a le choix de ce type de livraison. Il y a également l'indication du délai de livraison. C'est très important pour l'internaute de savoir à peu près combien de temps il va attendre avant d'être livré. Et la plupart des sites e-commerce bien faits envoient directement un mail à l'internaute pour le prévenir de la date précise de la livraison du colis. Alors, il faut savoir que plus on donne de choix et plus l'internaute se sentira aidé à finaliser la commande. Il y a eu des tests qui ont été faits et lorsqu'on propose un seul mode de livraison comparé à 2 ou 3, voire encore plus que ce qu'on a vu aujourd'hui quand on propose que le colis soit récupéré dans un point relais qu'il y a là ou dans un point de vente du réseau quand le réseau existe physiquement, et plus le taux de conversion est important. Alors le taux de conversion du site, c'est le nombre de personnes qui font un achat comparé au nombre de visiteurs qui sont venus sur le site. Et c'est la même chose pour le moyen de paiement. Là, on a également un exemple de choix entre la carte bancaire et le PayPal, sachant que dans la carte bancaire, on a 3 types de cartes qui sont proposées, carte bleue, Mastercard et Visa. Et on peut aussi parfois avoir d'autres types de paiements qui s'ajoutent et qui existent. Oui, alors juste une aparté sur les modes de paiement offline, c'est-à-dire si on propose à la personne de pouvoir envoyer un chèque ou faire un virement avant que sa commande soit préparée et envoyée, là on est dans une organisation au niveau du service commande et du service client qui nécessite réellement du personnel.
tout ce qui va faire intervenir de l'humain pour pouvoir rapprocher un paiement offline, donc un chèque, un virement, d'une commande qui est passée online, va réellement ralentir le processus d'envoi de la commande. Donc là, pour le coup, on va dire que proposer plusieurs modes de paiement online, c'est une bonne idée. Proposer des modes de paiement offline, il n'y a que si ça se justifie. C'est le cas en général dans des entreprises qui font du e-commerce auprès d'autres entreprises, parce que la carte bleue n'est pas très utilisée par les grosses structures, les PME et les grands comptes. Mais par contre, voilà, pour ceux qui font du commerce auprès des consommateurs finaux, donc on appelle ça du B2C, Business to Consumer, les modes de paiement online que sont PayPal et les différentes cartes bancaires sont ce qu'on fera de mieux pour être productif dans l'envoi des commandes sans intervention humaine. Alors, sachant qu'on a aussi la possibilité de proposer les virements bancaires, hein, c'est de plus en plus le cas. Ce sont des habitudes. Oui, il y a du rapprochement après. Ça veut dire qu'il doit y avoir un rapprochement manuel qui va être fait entre le virement de la personne et puis la commande qui est passée en ligne. Et là, on a une intervention humaine. C'est pas impossible et c'est même des fois l'unique façon peut-être de faire du business. Il faut juste ne pas oublier de mettre le personnel adéquat derrière pour traiter tous ces rapprochements bancaires. Exactement. Et là, on a une page qui nous donne un très bon exemple du récapitulatif de commande. Et comme le disait Christine, l'internaute a clairement sous les yeux les produits qu'il a achetés avec la quantité, le sous-total en hors-taxe, le total en hors-taxe, les frais de port et le total TTC qu'il va régler. Donc, quand il clique pour valider son panier, il sait exactement qu'il va payer 13,20 € et ne va pas avoir de surprise par la suite. Et ça, c'est très important puisque si on n'affiche pas clairement le récapitulatif de commande, on risque, en tout cas on s'expose à ce que l'internaute abandonne son panier. Et ce n'est pas du tout l'objectif du site Internet. Alors, à nouveau, quelques repères juridiques. Le paiement en ligne, quel mode de paiement proposer? Donc là, je vous ai dit à la fois un maximum, mais en s'organisant bien quand on fait des propositions de paiement offline. Le 3 fois sans frais, on le voit beaucoup sur des sites de commerce qui s'adressent à du consommateur final. Comment ça marche? En gros, le commerçant, pour l'internaute, c'est un paiement par carte bleue qui va être débité en 3 morceaux, un tiers immédiatement, un tiers dans un mois et le troisième tiers 2 mois après la vente. Et en ce qui concerne votre banque, en fait, elle vous donne le choix de vous créditer immédiatement de 100% de la somme, mais dans ces cas-là, vous payez un taux d'emprunt, on va dire, sur les 2 tiers qu'elle ne percevra de l'internaute que en décalé, ou alors elle vous permet, et sans frais là pour le coup, de vous donner le 2e tiers quand il arrive, c'est-à-dire un mois après, et le 3e tiers quand il arrive, c'est-à-dire 2 mois après. Voilà comment marche le 3 fois sans frais. Pour tous les sites qui ont des gros montants, donc là on va parler de paniers moyens qui dépassent les 100 €, le 3 fois sans frais est quelque chose qui booste la conversion sur le site. Donc je vous invite à l'y utiliser, à l'y proposer en tous les cas, parce que quand ce sont des gros montants, vous avez besoin de faciliter les problèmes de trésorerie de vos clients. Et puis, en termes de repères juridiques, sachez que quand vous signez votre contrat avec votre banque pour connecter le module de paiement en ligne, vous avez un certain nombre de paragraphes qui concernent les cartes bleues frauduleusement utilisées. Je vous invite à lire bien attentivement ces paragraphes parce que d'une banque à l'autre, vous êtes plus ou moins couvert en tant que commerçant. Voilà. Donc, autre chapitre, il s'agit là du conditionnement et de la plateforme logistique. Il est bien évident que c'est un sujet extrêmement important parce que lorsque vous êtes un internaute, un acheteur et que vous commandez, vous êtes bien sûr en droit de recevoir un colis dans les délais qui sont indiqués par le site. Et là, évidemment, il faut prévoir la plateforme logistique adaptée puisqu'il y a de l'emballage, de l'envoi postal
Et cette plateforme peut, selon le type d'entreprise, être internalisée ou bien externalisée. Et c'est une plateforme également qui doit être connectée informatiquement au site e-commerce de manière à pouvoir faire pour l'internaute et pour le vendeur un suivi des commandes. L'internaute va recevoir un email lui précisant qu'il a dans une journée ou deux qu'il va recevoir son colis. Et de l'autre côté, côté vendeur, eh bien, ça permet la gestion du stock. Autrement dit, ça permet aussi à celui qui se connecte lorsqu'il veut cliquer sur un produit de savoir si le produit est disponible ou ne l'est pas. Donc cette partie-là est extrêmement cruciale, surtout lorsque l'on a des colis importants et un grand nombre de références à envoyer aux clients. Donc, un site internet, elle est c'est importante. une chose. Voilà. Et je voulais pouvoir rajouter, elle peut être aussi chère. Alors chère dans le sens où s'il y a un développement spécifique à faire pour qu'il y ait une remontée d'informations entre ce qui se passe au moment de la préparation de la commande et ce qu'il y a sur le site e-commerce, on peut se retrouver avec facilement 50% du prix du montant du site e-commerce qui va devoir être rajouter ou pour le coup dépenser pour que ça fonctionne bien. Et quand on veut que la gestion du stock soit réellement et que tout ce qui se passe en effet sur au niveau de la préparation de commandes remonte sur le site pour que l'internaute puisse suivre sa commande dans son compte et puisse recevoir les emails qui vont bien, ça coûte de l'argent. Alors, vas-y, Christine. Alors, une logique de vente basée sur la confiance, il n'y a pas de vente si les personnes n'ont pas confiance que le site sur lequel elles se trouvent se passe bien. Est un site digne de sa confiance. Donc, il est important de dire qui vous êtes et puis de pouvoir expliquer que vous avez pignon sur rue et de pouvoir ensuite donner un certain nombre d'informations sur la sécurité que vous avez mis en place. Notamment, on a des petits logos qui correspondent aux plateformes sécurisées avec lesquelles vous avez interfacé le site pour faire les paiements en ligne, qui sont des choses indispensables à mettre sur le site pour rassurer l'internaute qui va passer commande chez vous. Il va saisir un numéro de carte bleue. On sait qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus confiance qu'avant. Il n'empêche qu'il y a toujours quelques mésaventures ou racontées par certaines personnes qui peuvent rendre les personnes frileuses. Donc, je vous invite à faire une présentation succincte mais relativement rassurante de qui vous êtes. Et le graphisme du site va participer beaucoup dans l'impact que vous allez donner, que vous êtes une petite structure ou une grosse structure et a priori, on a tendance à faire plus confiance aux grosses structures. Donc, faites bien attention d'investir ce qu'il faut en web design pour que cette impression de confiance soit relayée par votre graphisme également. Merci Christine. Donc là, nous allons regarder aussi ce qui peut réassurer le client et en particulier, ce sont les pages de réassurance avec éventuellement la possibilité d'offrir des échantillons lorsqu'on passe commande et à partir d'un certain montant d'offrir la livraison. Donc là, on le voit sur cette image, la livraison est offerte à partir de 35 € d'achat pour la première commande. Autre point de réassurance, en bas à gauche, c'est la garantie satisfait ou remboursé, qui veut dire tout simplement que Etapure va gérer les retours. Donc vous pouvez, bien sûr, si le produit ne vous convient pas, retourner le produit, faire un échange ou être remboursé. Le parrainage, on en a parlé tout à l'heure, c'est la possibilité pour vous de récupérer 5 € en bon d'achat et c'est la possibilité pour le commerçant du site e-commerce, bien sûr, de récupérer des prospects qui deviendront des clients. Et puis, très intéressant également, la possibilité soit d'être au téléphone avec Etapure, et là vous avez bien sûr la certitude qu'il y a bien quelqu'un derrière ce site, et de temps en temps on a aussi un autre moyen de contact qui est le chat. Donc vous écrivez plutôt que vous téléphonez, vous pouvez
discuter en ligne, échanger en ligne, comme sur Skype par exemple, avec votre interlocuteur de manière à régler un problème ou de manière à poser tout simplement une question. Donc ces éléments de réassurance sont extrêmement importants parce qu'ils donnent à l'internaute la certitude qu'il achète sur un site sérieux. On va passer à la suite. À toi, Christine. Alors, ce qu'il est important pour pouvoir progresser, c'est de mesurer le niveau de satisfaction des clients. Ça, on verra donc tout à l'heure qu'il est important en termes après-vente de pouvoir les satisfaire. Et ce qui fait la particularité du site Etapure, c'est le fait de pouvoir avoir une solution personnalisée. Donc, il y a eu un développement spécifique sur ce site qui permet, quand on répond à un petit questionnaire sur quel type de peau on a, est-ce qu'on est sensible aux rougeurs, est-ce qu'on a des taches d'hyperpigmentation ou autre, on va remplir un petit questionnaire et là, on a une moulinette ingénieuse qui va nous proposer les produits qui, à l'intérieur de ce catalogue produits est énorme, vont nous correspondre le mieux par rapport aux réponses qu'on a données. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que plus l'offre qu'on met sur un site est personnalisée ou on va dire personnalisable, et plus l'internaute va se sentir attiré par le fait d'acheter chez vous plutôt que partout ailleurs. Donc arriver à avoir une offre différenciante, c'est arriver à ce que l'internaute comprenne pourquoi on doit vous choisir vous plutôt qu'un autre site ou un autre marchand. Et ensuite, on va forcément fidéliser mieux les clients à partir du moment où on leur a fait une offre personnalisée. Et il y a aussi un aspect ludique, je dirais, sur ce type de site. C'est toujours relativement intéressant de pouvoir répondre à des questions et avoir un résultat qui correspond à votre besoin précis. On passe maintenant. Voilà, c'est très interactif. L'encart qui présente les avantages Etapure, on l'a déjà cité plusieurs fois, mais on réinsiste dessus parce que c'est très intéressant aussi. Et puis, il y a également aussi quelque chose d'intéressant, ce sont les produits complémentaires. Lorsque vous achetez éventuellement, on va dire, une crème, eh bien, on peut éventuellement vous proposer un sérum qui va avec ou un accessoire qui peut aller avec. Du coup, vous augmentez le panier d'achat et vous proposez des produits auxquels le client n'aurait pas nécessairement pensé. L'objectif étant effectivement de faire vendre le plus de produits possible. Voilà. Christine ? Alors, le site invite à laisser ses coordonnées à plusieurs endroits, c'est-à-dire qu'un site e-commerce a pour vocation de vendre, mais à défaut de vendre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir récupérer les coordonnées des personnes qui sont venues sur le site. Donc là, la première chose, c'est leur proposer de s'inscrire à une newsletter, en espérant que vous avez l'idée de pouvoir mettre en place une newsletter avec au minimum une fois par mois une information qui leur est envoyée soit sur les produits, soit sur les promotions ou un mix des deux. Et il y a une façon aussi de récupérer une base de données sans forcément avoir créé une newsletter. C'est quand les personnes vont ouvrir un compte pour préparer leur panier et qu'ils n'auront pas finalisé la commande. Vous avez dans ces cas-là des prospects chauds, on va les appeler comme ça, parce qu'ils sont allés quand même dans une démarche de création de compte sur votre site, qui vont se remplir dans votre base de données. Et là, il sera très important de pouvoir communiquer vers ces personnes pour pouvoir justement pousser à la conversion. Donc, on parlait en début de séance des emails de conversion, donc c'est ceux qui vont pousser les personnes qui sont identifiées mais qui n'ont pas acheté à faire leur premier achat, et puis les emails de fidélisation où là on va chercher à ce qu'une personne ayant déjà acheté réachète et plus souvent. Alors Christine en a parlé tout à l'heure, mais on va le visualiser clairement ici. Il s'agit du référencement. Bien sûr, lorsque le site est mis en ligne, il n'y a pas de raison pour que immédiatement tous les internautes le découvrent. La première raison est que tout simplement, il ne peut pas être référencé du jour au lendemain en première page.
Et donc là, il faut un travail de référencement dit naturel. C'est une position qui se mérite puisqu'il y a un gros travail sur le contenu, un travail sur les liens entrants, donc les autres sites qui pointent vers le vôtre, qui s'opèrent. Et il y a aussi ce que l'on appelle le référencement payant. Là, c'est une position qui s'achète. Et là, on parle des publicités Google AdWords qui vous permettent, tant que vous n'êtes pas sur la première page de Google par l'intermédiaire du référencement naturel, d'y apparaître parce que vous avez mené une campagne sur une promotion éventuellement ou sur une nouveauté. Là, on a l'exemple de produit état pur, une solution pour chaque peau. On appelle à l'action l'internaute qui, normalement, clique et arrive sur une page spécifique qui va lui permettre, par exemple, de répondre au questionnaire que l'on a vu tout à l'heure. Choisissez la solution qui convient à votre peau. Et puis, ce qui est aussi intéressant sur cette publicité, c'est que l'on voit l'accroche commerciale, livraison offerte des 35 € d'achat. Ça veut dire tout simplement, OK, j'achète un pot de crème, je pense que ça va dépasser 35, donc je vais être livré gratuitement. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que ce sont des accroches, des appels à l'achat qui marchent bien et très très bien d'ailleurs avec Google. On voit aussi en dernière ligne, c'est une idée de cadeau pour la fête des mères. Et puis on s'aperçoit aussi qu'on peut même contacter le dermatologue. Donc tous ces éléments-là sont des éléments de conversion de l'internaute qui voit cette publicité parce qu'il fait une recherche avec le mot-clé qui est indiqué au-dessus sur la page soins biomimétiques et qui reçoit en fait en réponse une publicité qui peut l'intéresser. Donc il faut pour un site e-commerce autant travailler le référencement naturel que le référencement payant. Ouais. Ce qu'on va retenir, c'est qu'une fois qu'on a construit le site e-commerce, si on ne fait pas ces investissements pour le faire connaître, ce site, c'est comme si on avait construit un hypermarché géant dans le fin fond de la forêt de Fontainebleau et qu'on n'avait construit aucune route et aucun panneau pour signaler qu'il existait. Donc, quand on sort le site et qu'il fonctionne, on n'est pas arrivé. C'est le début ensuite d'un investissement en marketing Internet. Exactement. Alors, nous allons passer maintenant à la partie questions. Vous avez la possibilité sur la petite case à droite de votre écran d'écrire vos questions. Et Lucille, qui nous accompagne sur la partie logistique de ce webinaire, va nous les transmettre et nous allons donc tenter d'y répondre. Oui, bien sûr. Donc, je vous laisse quelques minutes pour poser vos questions de Christine et merci pour votre présentation. Vous aurez évidemment accès au support et à l'enregistrement si vous souhaitez avoir un récap de ce qui s'est dit et vous arrêter sur vos préoccupations principales. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Un email avec le lien qui vous permettra de récupérer la partie enregistrée de ce webinaire. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. On attend encore quelques instants et puis sinon, ce sera l'heure de se quitter et de vous donner rendez-vous le mois prochain pour un autre webinaire sur les tendances web marketing 2013. Voilà. Le 18 octobre prochain. Lucille, excuse-moi. Le 18 octobre prochain webinaire. Est-ce que tu veux bien mettre la slide suivante, s'il te plaît, pour que les personnes qui souhaitent éventuellement un petit peu plus loin nous contacter puissent le faire par l'intermédiaire de notre adresse email ou de notre site internet. Voilà. Si vous êtes soit proche géographiquement, même pas d'ailleurs, puisqu'on travaille aussi à distance, n'hésitez pas à nous contacter l'une ou l'autre au sein du réseau WSI. Alors, j'ai une question. En général, il y a une question. Voilà, il y a une question qui tombe et donc elle tombe à chaque fois qu'on fait une présentation sur le e-commerce. C'est combien ça coûte un site e-commerce? Et du coup, la réponse est très compliquée puisque ça dépend à la fois de la taille du catalogue, de l'entreprise, du secteur d'activité, de ce qu'elle va mettre en place en termes de logistique et de ce qu'elle vend. Donc, la palette est très très vaste. On peut avoir des sites e-commerce qui coûtent entre 10 et 20
20 000 € quand ils sont simples sur des ventes de produits un peu standards, comme on peut avoir des sites e-commerce qui dépassent les 150 000 € dès lors qu'ils doivent exister en plusieurs langues, être montés sur Magento plutôt que PrestaShop, qu'ils doivent avoir un catalogue très important de plusieurs dizaines de milliers d'articles. Voilà, donc c'était pour faire une petite aparté sur le prix, puisque c'est souvent une question qu'on nous pose. Très bien. Et j'ai une question, à savoir en termes de promotion, quelle est la fréquence optimale pour l'envoi d'emails? Alors, ça dépend déjà de ce qu'on a à raconter, ça c'est sûr. On va dire que une fois par mois, c'est ce qu'on observe le plus souvent pour un site qui a très peu de nouveautés produits pour animer en fait le contenu de ces emailing. Après, ça peut monter à une fois par semaine. Notre recommandation, c'est de ne pas polluer au-delà d'une fois par semaine, sauf s'il y a vraiment matière, parce que c'est la période des soldes, parce qu'on est en train d'enchaîner un grand nombre de nouveaux produits qui arrivent en ligne et qu'il est très urgent de le faire connaître. Mais quand on envoie des emailing plus d'une fois par semaine, les personnes se lassent et se désabonnent de votre newsletter. Donc, je te rejoins totalement, Christine, une fois par mois ou une fois par mois. Tout à fait. Sachant que tout dépend effectivement du domaine d'activité. Si on a des promotions fréquentes, évidemment, l'emailing permet d'informer le consommateur de l'existence de cette promotion. Et donc, il faut faire bien attention à ne pas se répéter ou être relativement similaire dans son information si on veut faire un emailing une fois par semaine. Et donc, effectivement, là, il est préférable de le faire 2 fois par mois, voire une fois par mois, c'est suffisant. Très bien, merci pour cette réponse. Et une dernière question avant de se quitter, quel est le délai pour optimiser la visibilité d'un site e-commerce? Alors ça dépend de la richesse du catalogue, puisque c'est l'ensemble des fiches produits du catalogue qui vont faire l'essentiel du contenu du site. Or la richesse du contenu du site va faire que le site va apparaître bien référencé sur Google. Et puis ensuite, on a ces fameux liens entrants, une stratégie de liens entrants qu'on doit rajouter pour faire prendre la mayonnaise. Et en général, on va considérer qu'il faut entre 4 et 8 mois au moins pour qu'il y ait une bonne partie des mots-clés importants du secteur d'activité qui arrivent sur la première page de Google. Là encore, ça va dépendre de la concurrence, de la richesse du site et du trafic que va recevoir le site. Ok, également très bien. Aussi du secteur d'activité. Hein, si on a des secteurs qui sont dans des niches, effectivement, ce sera plus facile, entre guillemets, de travailler le référencement que si on est dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Je pense par exemple au secteur des fournitures scolaires. Au moment de la rentrée des classes, ce sera plus difficile. Ok, très bien. Je vais donner qu'un exemple. Merci pour ces réponses aux questions. On n'en a pas d'autres et comme ça on est dans le timing. Je voudrais remercier tout le monde d'avoir participé et merci aux Christine pour cette présentation que vous pourrez retrouver et vous pourrez les contacter par mail ou téléphone. Leurs coordonnées seront accessibles sur le support de présentation. Et avant de partir, vous aurez une enquête de satisfaction qui vous prendra 2 secondes, si vous pouviez la remplir pour pouvoir améliorer chaque mois les webinars. Voilà, merci à vous tous. Merci Lucille. Au revoir à tous. Merci Lucille, au revoir. Au revoir, merci.